Bonjour à tous et à tous. Comme promis, je vais vous faire ici un petit comparatif de nos deux derniers Thermomix, le TM5 et le TM6. Alors je vous propose de commencer point par point et tout d'abord les accessoires. Voici le Varoma, alors je n'en ai exposé qu'un. C'est le même Varoma pour les deux appareils, vous le connaissez déjà. Le Varoma avec son panier vapeur, son plateau, il fait exactement la même dimension pour le TM5 que pour le TM6, donc il passera aisément de l'un à l'autre. Ensuite, le livre du TM5, intitulé « Ma cuisine au quotidien ». Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est un livre qui contient 196 recettes, avec beaucoup d'explications au départ, au début du livre, sur la manipulation du Thermomix, beaucoup d'images, de très bons textes. Ça doit devenir votre livre de chevet lorsque vous faites l'acquisition d'un Thermomix. Et si vous achetez un Thermomix d'occasion, pensez à bien demander le mode d'emploi et le livre. Donc ce livre est vert foncé et il contient 196 recettes. Le livre du TM6, pour ne pas le confondre, est blanc. Il s'appelle toujours « Ma cuisine au quotidien ». Il est légèrement plus moderne comme présentation dans les photos. Il est toujours très bien documenté, avec de très bonnes explications en début de livre, des belles photos. Les recettes sont ici pas toutes les mêmes que sur le livre vert, puisque nous avons plus de recettes. On doit être à peu près à 236 recettes contre 196. Voilà pour le livre. Le fouet, eh bien, rien à dire sur le fouet. Le fouet, les deux sont rigoureusement identiques. Donc, que ce soit le fouet du TM5 ou le fouet du TM6, ce sont les deux mêmes. L'appareil en lui-même, sur le TM5, nous avons la spatule et sur le TM6 aussi, donc dans ma main gauche, la spatule du TM6, dans ma main droite, la spatule du TM5. Vous verrez une différence sur la poignée. Il y a un trou sur celle-ci afin de l'accrocher dans la cuisine avec vos accessoires de cuisine. Et celle-ci est très basique comme la spatule du Thermomix TM31. Toujours la collerette pour pouvoir aller dans le bol sans que la spatule soit happée par les couteaux, donc sur les deux appareils. Ici l'encoche permettant de sortir le panier, donc c'est toujours la même. La grosse différence que tout le monde va apprécier, c'est que la spatule du TM6 est souple. Celle du TM5, tout comme le TM31, était particulièrement rigide et les clientes s'en plaignaient énormément. Donc pour une fois, Vorwerk a écouté les plaintes et s'est plié, on va dire, au désir de ses clientes. Bien évident que les spatules vont et sur l'un et sur l'autre des appareils. Le couvercle, rien ne change. Le gobelet du TM5 est un gobelet doseur. Ici, 100 ml de liquide. Le couvercle du TM6, c'est le même. Le gobelet est légèrement différent. Il est caoutchouté ici et là. Il a plusieurs calages pour éviter qu'il vibre, pour amortir un petit peu les sons qui sont des aliments qui tournent dans le bol. Donc toute cette partie-là est caoutchoutée et il a ces deux ailettes qui vont permettre de le crocheter après le couvercle. C'est aussi un gobelet doseur, gradué ici 50 ml juste au-dessus de la petite encoche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et 100 ml, le gobelet plein jusqu'ici. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il va se poser à sa place et surtout,
on peut poser le couvercle à l'envers sans que le gobelet tombe, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le TM31 ou avec le TM5. Le panier cuisson. Alors, on est équipé cette fois-ci d'un couvercle qui laisse bien passer la vapeur, ce qui permet de ne pas surcharger le panier cuisson et d'avoir donc une cuisson homogène à l'intérieur du panier. Il s'est avéré que beaucoup de personnes chargeaient un petit peu trop le panier, tassaient un petit peu trop la viande à l'intérieur et du coup la viande n'était pas très bien cuite à la sortie. Donc ici on aura quand même une possibilité réduite de tasser et de surcharger le panier, ce qui fait que la cuisson sera beaucoup plus homogène à cœur. Le panier d'origine du TM5, il est tout simple. Ce panier-là pourra très bien aller dans le TM5 aussi. Un accessoire qui est une nouveauté, c'est le couvercle anti-projection. Quand dans une recette on vous demandait de mettre le panier cuisson à la place du gobelet doseur pour éviter les débordements et les projections, eh bien cette fois-ci on aura un couvercle anti-projection qui se rajoute sur le couvercle d'origine, et ce couvercle anti-projection sera ici et là verrouillé avec les bras de fermeture. Vous pouvez le constater, les deux Thermomix sont rigoureusement identiques. La caisse est la même, ici et là. On a un écran plus grand sur le TM6 par rapport au TM5. Le bouton a été changé aussi, je pense pour un effet visuel plus sympathique. Et on a toujours nos bras de verrouillage de chaque côté. Le bol est sensiblement le même, bien que l'un ne va pas sur l'autre parce que le bol a été fait dans un matériau qui va résister à la haute température. Voici le bol du TM5 par comparaison. Voilà, donc vous voyez qu'extérieurement, les bols sont les mêmes. En ce qui concerne les bols et les couteaux, voilà, le TM6, donc même système de verrouillage. Donc déverrouiller des couteaux tombes. Et voilà, nous avons toujours les couteaux sur 4 niveaux, 4 hauteurs différentes, de façon à avoir un mixage parfait. Ces couteaux sont prévus pour aller sur une très haute température. Sur le TM6, même système de verrouillage. Même couteau, sauf qu'ils ne sont pas faits pour aller sur la haute température. Et le bol est sensiblement pareil. Une nouveauté sur le TM6, nouveauté que vous n'aviez peut-être pas sur le TM5, mais qui est apparue pour les derniers TM5 sortis d'usine, c'est cette petite sécurité qui permet de ne pas pouvoir enclencher le bol si le cul du bol n'est pas verrouillé. Donc c'est une sécurité qui n'est pas anti-débordement, mais disons que vous ne pourrez pas mettre de liquide et noyer le moteur en remettant le bol sans les couteaux. L'intérieur des deux bols, c'est toujours de l'inox, du gris de graines, donc un à gauche qui est prévu pour la haute température et un à droite qui est prévu pour le TM5. Celui de droite, vous voyez, a une ouverture en étoile, celui-ci a une ouverture plus triangulaire, ce qui permettra de ne pas mélanger les deux bols au cas où vous gardiez deux Thermomix TM5. De même, on ne peut pas passer les couteaux de l'un à l'autre puisque l'emplacement défini n'est pas le même. Voilà, donc vous voyez que la sécurité, elle est rentrée dans la mesure où le socle du bol est bien verrouillé. Donc il y a les couteaux, il y a le socle. Le bol peut aller à son emplacement. Voilà pour ce qui est du bol.
pour le reste, alors là, lorsque vous déplacez votre Thermomix, ne le traînez pas sur le plan de travail. Moi, je l'ai posé sur un plateau, donc en fait, c'est le plateau que j'ai déplacé de cette façon-là. Donc, ne hurlez pas, je vous ai entendu d'ici crier fort après moi, mais non, ce n'est pas la peine de me crier dessus. Je n'ai pas traîné le Thermomix sur le plan de travail, je tiens ma balance. Ce Thermomix, donc le nouveau modèle, n'a pas de clé. Vous pouvez le constater ici. C'est pour ça que je l'ai mis sur un plateau tournant, pour pouvoir vous le montrer. Il n'y a pas de clé, l'emplacement pour la clé est condamné. Celui-ci a toujours sa clé, donc soit sa clé connectée, soit sa clé de recette d'origine ou la clé, une clé qui représentera un livre. Voilà, et qu'on peut toujours utiliser dessus. Si on ne veut pas se connecter sur Internet, on a aussi les clés, les livres sous forme de clés. Le fonctionnement lui-même. Peu de choses et beaucoup de choses ont changé. On va allumer les deux appareils. Du coup, c'est pas très pratique mon plateau tournant. Voilà, donc déjà le grand écran. Ça, c'est assez magique et très confortable, je dois avouer. Ici, vous avez votre écran, donc avec la programmation, le temps, la température, la vitesse de rotation. Ici, même processus, on a le temps, la température et la vitesse de rotation. Il se manipule, il se programme de la même façon. Sauf que l'écran plus grand permet un meilleur visuel de ce qu'on a programmé. Ici, pareil, on touche la vitesse, la température et, et la vitesse de rotation. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà, les deux se sont arrêtés en même temps et vous entendez le son du TM6 et le son du TM5. Donc j'ai rapproché la caméra des écrans puisque maintenant c'est à cet écran qu'on va s'intéresser et au mode d'emploi du Thermomix. Donc ici on a un écran qui représente un peu une tablette. Sur cet écran on a ces trois petits traits qui nous permettent de retrouver les recettes, nos favoris, les listes, les collections. Un retour à l'écran d'accueil. On a ici le menu d'aujourd'hui. Les recettes récemment cuisinées. Vous constatez que j'ai fait plus de sucré que de salé pour l'instant. J'ai fait le cake aux carottes, le lieu vapeur couscous et citron vert. Tous les deux étaient délicieux. En pas à pas, bien sûr. Les réglages. Donc la langue en français, le pays, le Wi-Fi qui est bien connecté. L'accès à mon compte Cookidoo. La sonnerie de façon à régler le volume, la durée, la mélodie. On est toujours sur le même. Voilà, un petit peu comme sur un téléphone. Voilà, moi j'ai sélectionné Célesta, je la trouve sympathique et puis surtout c'est pas la même mélodie que le TM5 donc je sais où j'en suis. Je baisse lorsque je suis dans la cuisine, ça me suffit largement. Lorsque je fais mes yaourts et qu'ils risquent de s'arrêter pendant la nuit, c'est pareil, je ne l'entendrai pas, donc ça m'arrange de baisser le son. Voilà, et l'affichage, donc la luminosité, si on baisse, peut-être que j'aurai un meilleur contraste et que vous verrez mieux ce qui se passe sur l'écran. Voilà, sur le TM5. On va dans menu, on a les recettes, donc favoris, liste, la bibliothèque, de A à Z, les catégories. Dans la mesure où le TM6 est relié directement à la plateforme, nous n'avons plus le choix de la bibliothèque puisque toutes les recettes sont dedans.
pour l'instant. Je pense que ça va revenir, qu'il y aura une mise à jour qui nous permettra de déterminer les recettes qui nous appartiennent de celles qui sont typiquement uniquement celles de la plateforme. Donc le menu de la semaine, voilà, il faut choisir le jour. L'historique des recettes, alors là il y a beaucoup plus de choses, bien sûr, depuis le temps que je l'ai. On va pas... Les recettes programmées, donc qu'on n'a plus dans le TM6, qui sont 3 recettes, le riz à l'eau, le yaourt nature et la crème pâtissière. Les réglages de l'appareil qui permettent de mettre le mode transport, donc de verrouiller l'appareil pour le mode transport. La minuterie, donc pour régler la minuterie, la sonnerie de l'appareil. Déconnecter le cookie, la langue, toujours en français, tant qu'à faire. Le mode Wi-Fi, donc pour rentrer les coordonnées de votre box. Le verrouillage, le signal lumineux, la couleur du fond d'écran. Alors voilà, quelque chose qui est assez sympathique parce que en changeant le fond d'écran, on va avoir, voilà, parfois on peut être plus à l'aise sur un écran foncé que sur un écran clair. Voilà, là on arrive sur un écran blanc comme celui du TM6. Je crois que sur le TM6, on a aussi la possibilité de changer l'écran. Je ne sais pas où ça va venir ultérieurement. Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais comme je découvre un petit peu l'appareil en même temps que vous, ma foi. Donc, le son pour les différentes fonctions quand on touche l'appareil, quand on programme quelque chose. Pour la synchronisation, c'est pareil, on peut régler le volume de la synchronisation. Voilà pour ce qui en est du réglage. On va revenir sur un fond peut-être plus foncé. Voilà. Voilà, donc ici on a notre temps de cuisson, la température de cuisson, la vitesse de rotation des couteaux. Cette petite flèche qui tourne permet de synchroniser la clé. Donc ça permet à la clé de se connecter, elle n'est pas connectée en permanence, à la plateforme Cookidoo et donc d'enregistrer ce que j'ai prévu comme programme via l'ordinateur ou la tablette ou via le téléphone. Voilà, par exemple, la synchronisation est réussie. Et le plat que j'ai rajouté cet après-midi pour le menu de ce soir, par exemple, va apparaître maintenant dans les menus. Ici, nous allons sur l'écran d'accueil. On va tout simplement glisser l'écran sur la droite. Et ici, comme on est directement relié à la plateforme, je vais chercher une recette. Par exemple, une sauce au vin doux, à la mangue, au capre, au citre. Ici, je peux filtrer les résultats. Donc, hop. Si je cherche, par exemple, on va afficher toutes les catégories. Dessert. On n'a plus que 533 résultats, donc dans les sauces, voilà. Et dans les desserts qu'on peut réaliser. Par pertinence, on va avoir les plus récentes, le nom uniquement, le temps total le plus court pour réaliser la recette, ou le temps de préparation le plus court.
Voilà. Par exemple, sur ces recettes-là, il y aura un très court temps de préparation et le Thermomix gère le reste. Un petit bug, je ne sais pas où j'ai mis le doigt, mais bon. On va revenir sur l'écran d'accueil. On revient sur Cookidoo. Donc Cookidoo est là, comme sur l'ordinateur, avec une petite présentation du Thermomix, si vous voulez le découvrir à nouveau. Comment réduire les glucides, donc, et pourquoi pas en savoir plus, si vous voulez réduire votre taux de sucre. Donc réduire les glucides, voilà quelques conseils et quelques recettes qui vous permettent de réduire les glucides, qui vous indiquent pourquoi manger moins de sucre ajouté, qui vous donne quelques encas riches en protéines et qui vous donne un petit peu comme dans un magazine, on va dire. De l'autre côté, si on pousse l'écran d'accueil à gauche, on retrouve la balance. Donc la balance qui est précise au gramme près, avec la tare bien sûr. Le pétrin, donc même principe que sur le TM5, le temps de programmation et le pétrin. Par exemple, on va programmer 5 secondes en mode pétrin. Voilà. C'est un mode où le Thermomix tourne par alternance. Il tourne 5 fois dans un sens, s'arrête et repart dans l'autre sens. La fonction turbo qu'on retrouve aussi sur le TM5. Donc, pré-programmer une seconde. Il suffit de tourner le sélecteur et voilà, c'est parti, c'est démarré. Une petite information sur le mode turbo. Vous avez en haut à droite de l'écran le petit i qui s'affiche et qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur les modes de cuisson ou sur les modes de fonctionnement. Le mode nettoyage, alors un mode qui va intéresser vraiment tout le monde. Il va programmer lui-même, on n'a pas la main dessus, il va programmer lui-même, comme vous l'avez vu sur la recette de la nougatine que j'ai fait dans la semaine, il va programmer lui-même le temps de nettoyage, la vitesse de rotation des couteaux, la température de nettoyage. Il vous demande par exemple de mettre 1 litre d'eau à la fin d'une recette dans le bol avec un petit peu de vinaigre, voire une goutte de produit vaisselle. Et il va gérer lui-même la vitesse de rotation des couteaux pour avoir un nettoyage optimum de l'appareil. Et ça c'est top, hein. Je vous confirme que ça c'est top. Le mode bouilloire, c'est un mode que je trouve assez sympathique. Je ne pensais pas qu'il m'interpellerait autant. Vous programmez juste la température. Que vous fassiez cuire du lait, que vous fassiez chauffer de l'eau pour votre thé, pour faire chauffer le biberon de bébé par exemple, vous programmez exactement la température que vous désirez et vous démarrez. Et l'appareil va monter jusqu'à la température souhaitée. Il n'ira pas au-delà et il vous appelle dès que la température est atteinte. Une petite information sur le mode de chauffe, la bouilloire, vous pouvez chauffer 100 à 1800 g d'eau, donc 1,8 litre, à une température comprise entre 37 et 100 degrés. Et vous l'utiliserez donc pour préparer votre thé, le biberon, les pâtes. Et faites attention quand même à bien utiliser le gobelet doseur pour éviter tout débordement, surtout si vous faites chauffer du lait à 100 degrés.
que c'est sa programmation d'origine. La température de 45 degrés est atteinte. Il va tourner encore 30 secondes à peu près pour bien stabiliser la température dans tout le volume du bol. Et ensuite, il va sonner et s'arrêter de chauffer. Donc pendant ce temps-là, on va s'intéresser un petit peu au Thermomix, au TM5. Donc ici, on a le temps de travail. Ici, on a les températures graduées de 5 degrés en 5 degrés. Et ici, la vitesse de rotation. Voilà, donc on va de mijotage à vitesse 6 et au-delà, il ne chauffe plus. La fonction chauffe sera désactivée, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va quand même stopper parce que là, je n'ai pas mis d'eau, j'ai rien mis dedans. Voilà, le Thermomix, le TM6 a fini de chauffer, donc hop, on va l'arrêter. Le mode pétrin du TM5 est ici. On a, pareil que sur l'autre, le temps que l'on va programmer. Et il suffit de démarrer et il se met tout seul en pétrin. Donc, même fonction, même effet. Votre couteau va tourner 5 fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et jusqu'à la fin du temps de pétrin. La fonction turbo, eh bien, elle est ici. On a 3 pré-réglages possibles, soit 0,5 secondes, soit 1 seconde, soit 2 secondes. Et il suffit de tourner le sélecteur de vitesse pour que le mode démarre en turbo. La balance, elle est ici, donc avec la tare aussi. Elle pèse de 5 en 5 grammes et non pas gramme à gramme comme le TM6. Les deux balances vont peser au maximum jusqu'à 6 kg, mais en 2 fois 3 kg. Voilà, donc pour le TM5, en fait, tous les modes balance, tous les modes ont été vus. On a toujours la fonction sens inverse qu'on retrouvera sur le TM6 aussi. Voilà, donc la fonction sens inverse, cette petite flèche là, qui fait que vos couteaux tournent dans un sens ou dans l'autre sens. Sur le TM5, on va revenir dans nos fonctions. Donc on a vu la fonction bouilloire, la fonction mixage. On n'a plus de vitesse de mixage. On va juste mettre le temps et on démarre. Et il va gérer lui-même le mixage maximum. Ici, toujours la petite note informative. Donc, pour le mixage, l'explication, ce mode sert à la préparation des purées, soupes et smoothies. Il suffit de mettre les ingrédients jusqu'à 2 kg maximum en morceaux de 2 à 3 cm dans le bol. Le mixage démarre lentement à vitesse 5, puis accélère progressivement jusqu'aux vitesses 6 et 8. Attention bien sûr à bien utiliser le gobelet doseur afin d'éviter toute projection d'ingrédients hors du bol. Le mode cuisson lente. Le mode cuisson lente, c'est ce qu'on appelle le mode mijotage. Il va vous permettre de mijoter entre 37 et 98 degrés, jusqu'à 800 g de viande. Il faut bien sûr que cette viande soit couverte de sauce et c'est bien indiqué sur la note. Il faut évidemment que la viande baigne et soit vraiment dans la sauce complètement. Il va falloir mettre le gobelet doseur bien sûr afin d'éviter toute projection et donc c'est bien indiqué qu'il faut suffisamment de sauce. Vous pouvez régler de 8 heures à 1 heure de mijotage. La température maximum, c'est 98 degrés. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas monter au-delà. Et vous le démarrez et il va tourner tout seul. Pourquoi 95 degrés ? Simplement pour éviter d'avoir trop d'évaporation. Il est bien évident que sur un mode de mijotage qui va durer longtemps,
Si votre sauce s'évapore trop, vous n'aurez plus de toute sauce et un mijotage ne se fait pas à sec. Donc, pour éviter l'évaporation, on ne dépasse pas la température qui est indiquée. Lorsque j'aurai essayé le mode mijotage complètement, je vous dirai ce qu'il en est au point de vue résultat. Mais je pense que que je vais faire incessamment sous peu une recette en mijotage. Le mode sous vide, c'est un mode, on va dire que pour l'instant, on n'y a pas trop accès puisque il va falloir utiliser un accessoire qu'on n'a pas encore et qui va permettre de faire la cuisson dans le bol directement en mode sous vide d'air. Donc je ne sais pas encore à quoi ressemblera cet accessoire ni ce qu'il sera exactement. Donc en attendant, on va juste se renseigner donc avec la petite note informative. Donc vous pouvez faire une cuisson jusqu'à 12 heures à une température définie et constante comprise entre 40 et 85 degrés. C'est ce qu'on appelle aussi le mode cuisson très douce. Que ce soit la viande, le poisson, les légumes ou même le chocolat. Vous mettez dans un sac sous vide, vous placerez le dernier dans le panier cuisson et vous le couvrez d'eau. Attention, bien sûr, il faudra utiliser le gobelet doseur afin d'éviter toute projection d'ingrédients hors du bol. Et pour prévenir l'oxydation, vous ajoutez à l'eau le jus d'un demi-citron pressé ou d'une bonne cuillère à café de vitamine C. C'est de l'acide ascorbique en poudre ou de l'acide citrique en poudre, ça peut faire le même effet. Donc voilà, on règle le temps. Donc hop, vous allez voir, il va jusqu'à 12 heures. La température maximum, 85 degrés, comme c'est indiqué. Et le sélecteur de vitesse. On revient sur les fonctions et on arrive au dernier mode qui est le mode fermentation qui va permettre de faire des yaourts et de mettre à lever les pâtes dans le varoma. Donc ça va générer un environnement chaud bien sûr avec suffisamment d'humidité. La température de l'eau va être maintenue dans le bol. Bien sûr, il faudra toujours ajouter un petit peu d'acide, que ce soit du citron, de la vitamine C ou de l'acide citrique. Et en fait, on va pouvoir mettre les yaourts à faire pendant 12 heures à une température entre 37 et 70 degrés. Pour les yaourts, on va mettre 70 degrés. Pour une pâte à pain, on ne va pas dépasser 37 degrés. Donc la température de l'eau dans le bol sera comprise entre 37 et 70 degrés. C'est vous qui gérez la température et le bol va maintenir au chaud la température de l'eau de façon à ce que votre fermentation n'ait pas de refroidissement à aucun moment. Donc on peut régler jusqu'à 12 heures et on peut descendre jusqu'à 1 heure. 70 degrés maximum pour les yaourts par exemple, 50, 40 ou 37 pour les pâtes levées. Et ici, on démarre. Voilà, tout simplement. Et il s'arrêtera automatiquement. Donc là, pensez bien, si vous le mettez à tourner la nuit, de programmer votre volume sonore de la sonnerie au plus bas et le temps que durera la sonnerie, le moins longtemps possible. Voilà, ici on a un accès pendant la cuisson aux recettes, chose qu'on n'avait pas avec le TM5. Donc on peut à tout moment aller consulter des recettes et faire ces programmations, les mettre dans le menu, dans vos favoris ou ajouter à la liste de courses. Voilà, la recette est ajoutée à la liste de courses. Vous pouvez regarder plus de recettes, vous pouvez détailler, vous pouvez naviguer sur la plateforme pendant le temps de cuisson, pendant le temps de travail du Thermomix. À tout moment, vous pouvez aller sur la plateforme sans avoir à allumer ni la tablette ni l'ordinateur. Voilà pour ce qui est des avancées les plus importantes de ce nouveau Thermomix.
Je crois n'avoir rien oublié. Il est tout aussi beau que l'ancien, il est tout aussi pratique et même plus. Voilà, moi je suis bluffée. À vous de vous faire une idée. Je pense que vous pouvez à tout moment peut-être contacter votre conseillère et lui demander simplement une démonstration, juste pour le voir, le découvrir. Vraiment, il vaut le coup d'œil et faire l'essai de cet appareil qui est quand même assez fantastique. Donc ici, vous voyez, on arrive aux catégories de recettes. Donc les recettes sont classées par catégorie. Honnêtement, il est très très intuitif. Il est beaucoup plus facile d'accès, même je dirais, que le TM5. Et surtout, on n'a pas besoin d'aller chercher l'ordinateur, la tablette, de faire ses programmes, de synchroniser sa clé, voilà. Donc tout est rapide, tout est fait, tout est là, sous la main, dans cet écran qui est grand et qui est confortable. Voilà, j'espère que ce petit comparatif qui aura duré quand même un certain temps ne vous aura pas ennuyé, qu'il vous aura plu. Et puis, ben voilà, je vous laisse à votre découverte du Thermomix. Allez sur le site Vorwerk et vous pouvez vous inscrire aux journées portes ouvertes de votre région et peut-être le découvrir en agence ou alors contacter votre conseillère qui se fera un plaisir de vous le faire découvrir. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être. Au revoir à tout le monde et bonne cuisine.